Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode dans lequel je continue un petit peu les tests de produits et tout ça. Et j'avais fait une vidéo sur le fusain, mais elle durait que 2 minutes, j'avais pas fait un truc vraiment approfondi dessus, donc du coup je m'étais dit que j'allais me rattraper et qu'on allait faire ça ensemble. Donc voilà, je vérifie si je suis sur le bon grain du papier, normalement c'est bon. Hop, si je fais bouger la caméra, ça va pas aller. Et du coup, ouais, je voulais, comme c'est un matériau que j'aime vraiment bien utiliser, je voulais vous faire un petit truc dessus. Et puis j'ai eu envie de tester d'autres choses aussi. Je me suis dit que ça serait sympa de voir si on peut, à mon avis oui, mais si on peut faire un cadre au fusain comme je le fais avec le brou de noix. C'est un truc que je fais depuis un petit moment et je me rends compte que ça fait joli quand même une fois que c'est terminé d'avoir un espèce de cadre autour. Alors depuis peu, je l'avais déjà dit, mais j'utilise ce scotch-là depuis peu de temps, parce que je me rends compte que, je vais y arriver, on peut dessiner, faire de la peinture avec, et ça passe pas en dessous. Et d'un autre côté, il colle pas trop à la feuille, ce qui fait que quand on enlève, on n'arrache pas totalement la feuille. Il y a des petits bouts qui viennent de temps en temps, surtout quand la feuille est humide, mais la plupart du temps, c'est quand même gérable. Donc on va voir là complètement à sec ce que ça donne. Mais normalement, ça devrait le faire. Le papier que j'utilise là, c'est un Wingo. Alors c'est de l'entrée de gamme, hein, c'est de l'entrée de gamme de 200 grammes, 200 grammes. Ça se vend par ramette de 250 feuilles. Moi, je l'utilise beaucoup pour de l'impression. Je me suis rendu compte que le grain était vraiment pas dégueu dessus. Qu'il était à la fois fin, mais quand même légèrement prononcé, donc je me dis avec le fusain ça pourrait donner une texture intéressante, peut-être pas aussi prononcée qu'avec le canson, parce que j'avais l'habitude de bosser avec le canson à la base, canson à grain, hein, classique, mais du coup là je me dis que ça pourrait potentiellement être plus sympathique, enfin plus sympathique, différente. Voilà, normalement là ça devrait tenir. Donc je vais utiliser, hop regarde, si je fais tout tomber ça va pas aller, je vais utiliser ce fusain que j'ai. Alors c'est pas forcément le franc-bourgeois, hein, c'est la boîte que j'ai gardée parce que je le trimballe là-dedans depuis des années, tu vois, elle est complètement flinguée, il n'y a plus rien, mais c'est ma petite boîte, je l'aime bien. Donc voilà, c'est du fusain, hein, de toute façon, après il y a énormément de marques de fusain. Mais mis à part des marques comme le franc-bourgeois qui propose vraiment pas mal de diamètres différents, j'ai pas l'impression qu'il y ait autant de différences que ça entre les différents fusains qu'on peut avoir. La plupart du temps, c'est juste une question de diamètre. De ce que j'ai vu en me renseignant, c'est de la branche de sol la plupart du temps. Alors, le fusain, pour ceux qui connaissent pas du tout, en fait, c'est le même principe que du charbon. En fait, c'est du bois qu'on a travaillé quelque part, oui. Bref, on lui a fait subir ce qu'on appelle une combustion lente, donc on le prive d'oxygène en le faisant cramer, en fait. Donc généralement, traditionnellement, ça, il faudrait que j'essaye, mais pour ça, il me faudrait un four qui envoie du pâté. Mais l'idée, c'est de mettre des branches dans un bocal fermé, hermétiquement fermé si possible, de ce que j'ai compris, et qui résiste du coup à la chaleur, donc un truc peut-être en terre, un peu genre poterie et tout ça, et qu'on met dans un four, si possible un four à pain, et du coup en fait ça va créer ce qu'on appelle une combustion lente. Comme il n'y a pas assez d'oxygène pour que le feu prenne vraiment, bah ça va pas brûler, mais par contre ça va oxyder, ça va faire ce qu'ils appellent, j'avais chopé le mot, une pyrolyse. Si j'ai tout bien pigé. Bref, ça va faire une combustion lente du bois qui va brûler, mais qui va conserver un peu sa solidité. Il va pas partir en beau, pas partir en cendre et tout ça, il va rester un petit peu solide. Et donc avec le fusain, voilà, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir on va pouvoir travailler son trait, et comme c'est quand même un peu comme le pastel, ça se fixe pas directement sur le papier, on va pouvoir très facilement l'estomper, pas forcément l'effacer, il restera toujours une petite trace quand même très légère, mais une petite trace. Mais par contre, on va pouvoir le travailler en couches, ce que moi j'aime faire, hein, c'est ce que j'expliquais dans l'épisode où je parlais de fusain. Moi j'aime bien travailler en couches, et justement le fusain pour moi c'est l'outil vraiment idéal pour ça, parce que du coup on fait un trait, on estompe au doigt, on refait un trait par dessus, et avec ça on va multiplier les couches et avoir toutes ces nuances de gris que vous allez voir au fur et à mesure sur la feuille. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit, on va pouvoir s'y mettre. Et
Je le fais rarement, ce qui est un peu dommage, mais je vais 1, 2, 3. Je vais vous montrer avec quelle référence on va bosser. C'est une série que j'aime beaucoup en ce moment. Est-ce qu'on va bien voir? Tac, on va montrer comme ça. On va bosser sur Magneux, qui incarne du coup... Enfin, qui incarne Magneux, tout simplement. Je ne me rappelle plus du nom de l'acteur. Mais bref, dans la série Ragnarok que vous pouvez suivre sur Netflix, que j'aime beaucoup, dont la saison 2 est en diffusion actuellement, et que j'apprécie beaucoup. J'aime vraiment bien le côté équilibré entre comment dire, entre légende et société actuelle, et puis un petit peu un peu teen movie quoi dans l'idée, que j'aime bien. J'aime bien comment ils arrivent à mêler tout ça et à donner un truc qui se tient vraiment bien, bref, qui fonctionne bien. Bref, on va y aller. Hop. C'est parti. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas bossé avec, donc il faut que je reprenne un peu mes marques. Alors, je commence toujours par essayer de placer certains trucs, mais vous allez voir que je vais vite dans le détail, ce qui est un petit peu mon défaut. Mais après, c'est ma façon pardon, de fonctionner. Donc, du coup, voilà, chacun son truc après. Et surtout, je suis obligé au bout d'un moment d'aller un peu dans le détail, parce que vous allez voir, le souci un peu du fusain, c'est que au bout d'un moment, on peut plus poser sa main, parce que dès qu'on pose sa main, on va enlever le truc, enlever le pigment, enfin le pigment qui se dépose dessus, quoi, le fusain qui se dépose dessus. Donc du coup, l'idée, c'est quand même d'aller de gauche à droite, sauf si on est gaucher. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Alors, ce que je trouve aussi super intéressant avec le fusain, c'est de l'utiliser, mais sans porte... ce qu'on appelle un porte-fusain. Vous avez des outils comme c'est le même principe qu'un porte-mine, mais du coup vous allez pouvoir accrocher votre fusain et le tenir vraiment comme un stylo. L'avantage, c'est qu'en effet, vous n'allez pas vous en mettre partout sur les doigts, mais du coup, je trouve que ça vous prive un peu de comment vous allez prendre le fusain, parce que vous allez voir qu'à un moment, je vais le prendre comme ça, puis je vais changer un petit peu de la façon de le prendre, comme avec un pastel, en fait. Et du coup, ça donne beaucoup de contraste au niveau des différents traits et du traitement de l'image qu'on a naturellement, parce qu'on doit le tenir, voilà, on se débrouille un peu pour le tenir comme ça vient, chose qu'on perd complètement si on a un porte-mine, je trouve, personnellement. Là, j'avoue que j'ai pas l'habitude de travailler aussi finement avec au fusain. Généralement, je fais des portraits, donc du coup, ça prend vraiment dans l'autre sens, quoi, mais vraiment toute la feuille. Là, j'avoue que j'essaye de travailler un peu en finesse et du coup, ça change un peu la donne. J'essaye de ne pas me perdre dans les détails, du coup, parce que ça sert à rien. On les verra pas. Mais il faut quand même qu'on cerne un peu le visage, quoi. Déjà là, je trouve qu'on a un petit début de regard qui est pas dégueu. À mon avis, j'arriverai pas à faire du photoréalisme. Et puis si vous me connaissez, vous savez que c'est pas du tout le but. Mais j'aime bien l'espèce de petite expression que je commence à un peu obtenir. En fait, ce que j'aime vraiment avec cet outil, c'est que c'est vraiment de l'ombre et de la lumière qui se créent, quoi. C'est pas du trait, en fait. Même si c'est du trait que je fais, ce qui est très étonnant, du coup.
Bon, on est clairement sur une expression moins crispée que sur l'image de référence, quoi. Beaucoup moins méchant. Je reviens sur le visage à chaque fois, ça m'énerve de ne pas réussir à donner ce côté vraiment énervé. Et bon, là, je sais que je joue avec le feu, parce que plus j'ajoute de traits, moins on va comprendre ce truc. Comme j'utilise pas de gomme, moins on va comprendre ce qui se passe. Donc faut que faut que j'y aille mollo mollo. Non, mais je vais arrêter. Il n'aura pas exactement la même expression, mais c'est pas grave. Après, le but, c'est aussi quand même d'interpréter un peu le truc, quoi, voilà, de pas faire, hein, d'avoir un minimum de liberté dans ce qu'on fait, sinon ce n'est quand même pas très intéressant. Bon, pour une fois, j'ai fait un dessin plus petit. Généralement, j'ai tendance à trop grossir et du coup, j'ai pas la fin de la référence dans le cadre. Et là, j'ai fait l'inverse. Du coup, il faut que j'invente un peu le cadre. Bon, ça devrait aller. Hein. C'est que de la veste. Ça devrait aller. Parce que je veux vraiment avoir cette espèce de cadre défini. Parce que je pense que ça pourrait faire quelque chose de joli. En tout cas, ouais, je vous ai pas encore parlé de la série, mais je voulais pas spoiler. Mais si vous avez l'occasion de la regarder et avoir votre avis, ça m'intéresserait du coup de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Moi, elle me plaît bien, quoi. Elle est vraiment intéressante au niveau de son contexte, au niveau de du jeu d'acteur, hein, du jeu d'acteur qui est vraiment sympa, je trouve. Qui reste simple, mais quand même hyper efficace, je trouve. On n'est pas dans de la... Ça reste très naturel, quoi, au niveau du jeu d'acteur, je trouve. Ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est qu'on peut donner un sens au dégradé qu'on donne. On peut soit lui donner des petits coups pour qu'il aille en haut et en bas. Enfin voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et après, vous avez tout le truc, machin, espèce de tapotage, comme j'aime l'appeler, qui est intéressant aussi. Parce que du coup, ça dégrade vraiment le tout, quoi. C'est cette bouche-là qui m'énerve aussi.
Aussi, la plupart du temps, je voulais pas préciser, mais généralement, le fusain, si vous prenez des cours de dessin et tout ça, c'est souvent utilisé en modèle vivant. Parce qu'en modèle vivant, en fait, donc modèle vivant, on a un modèle et puis on doit le dessiner, quoi. Et généralement, ce sont des poses assez courtes, différentes temps de pause. Dans mes souvenirs, le maximum, c'est une heure, vraiment maximum. Et sinon, c'est des poses de 10, 15 minutes, voire 5 minutes des fois. Et du coup, le fusain, c'est super intéressant en modèle vivant parce que c'est quand même un outil avec lequel on a soit du détail, soit on peut remplir une zone très très rapidement quand même au fusain. Donc du coup, pour faire du travail sur le vif, et en fait, toute l'expression, je sais plus, bref, tout le travail que vous faites donne beaucoup de, comment on dit ça, de vivacité un petit peu, il y a beaucoup de mouvement dans le trait. Donc pour du modèle vivant, c'est génial, quoi, parce que vous captez rapidement avec votre dessin le mouvement. Je suis pas très clair dans ce que je dis, hein, mais c'est un outil qui permet de faire quelque chose qui reste un peu mouvant, quoi, qui est pas fixe. Du coup, c'est quand même super intéressant pour ça. Voilà, on attaque la grosse oreille. Sur des trucs comme ça à dessiner, je trouve que c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a tellement de... C'est flou et c'est près, du coup. Là, je vous avoue que si on isole un petit peu la référence avec l'oreille, je suis pas sûr qu'on comprenne vraiment que ce soit... que c'est une oreille, justement. Donc du coup, à dessiner comme ça, on dessine juste une espèce de forme, un truc un peu... informe, hein, un truc. C'est là que je vais user tout ce qui me reste de fusain, à mon avis. Parce que... monsieur, il a des cheveux quand même bien noirs. C'est là que ça va être sympa parce qu'on va avoir une belle rupture juste ici. Je me dis là, quand je vais enlever le scotch, ça devrait être joli, j'espère. C'est là que ça va être tout dégueulasse quand je vais l'enlever. J'espère pas. Voilà, là on arrive au moment où je ne peux plus poser ma main. Je crois qu'il y a une... Comme j'ai un peu mal géré le cadrage, du coup il y a une trop grande distance entre la taille de sa tête. On dirait qu'on est sur un espèce de fisheye, un peu de truc qui déforme un petit peu la perspective. Et du coup, ouais, comme j'ai mal... concrètement, je me suis pas non plus, ouais, je me suis pas cassé la tête à enchaîner, à gérer vraiment bien le cadrage dès le début. C'est un petit peu merdouillé de ce côté-là, j'ai l'impression. Mais je trouve le résultat pas si déconnant que ça quand même, hein. Il y a moins de tension, il y a beaucoup moins de tension que sur la ref de base, mais il y a quand même quelque chose, quoi, il y a quand même quelque chose.
Bon là je prends un petit peu de liberté, hein. Je fais un petit peu comme ça vient parce que j'essaye d'essayer de structurer un petit peu, d'équilibrer un petit peu le dessin. Bon moi je trouve que c'est pas dégueu, c'est pas ouf, clairement pas ouf, mais le résultat est quand même pas dégueu. Bon bah voilà, on va essayer de s'arrêter là, hein, je pense. Je dis exprès essayer de s'arrêter là parce que je sais que je vais lutter contre moi-même pour arrêter. Parce que comme je suis pas pleinement satisfait du résultat, et que là on va tout doucement arriver au point où je vais peut-être foirer quelque chose et ça va tout faire merder. Le truc aussi c'est que comme là je me filme, je suis pas focus vraiment sur mon dessin, je fais attention, je me dis si jamais la caméra elle bloque ou ce genre de choses, donc de temps en temps je ziote, donc je suis pas aussi opérationnel que si j'étais devant mon dessin. Comme quand on dessine en festival ou ce genre de choses, on n'est pas aussi focus que quand on dessine chez soi tranquillou et qu'on est vraiment dessus. Mais j'aime bien le challenge. Je suis juste un peu déçu de ne pas réussir à capter son expression là. Mais en fait, en vrai, je crois qu'il me manque. Comme j'ai du mal à être vraiment hyper précis avec le fusain, il faudrait que je fasse des rayons de blanc sur les yeux. C'est ça en fait, je pense qu'il manque pour vraiment contraster le regard un peu blanc-noir qu'il a quoi au niveau des yeux. Je vais vous montrer, tiens, parce que oui, là je parle depuis tout à l'heure, mais si je vous montre pas, ça va pas aller. Hop. Tiens, regarde, je sais pas si tu vois bien. Voilà, j'espère que tu vois bien, je pense que oui. Et tu vois, on est... c'est une interprétation, on va dire. Là, ça m'emmerde un peu parce que je me rends compte que je suis pas... je suis pas raccord vraiment par rapport à la référence. Mais en même temps, c'est pas ce que je veux. Moi, je suis un peu, quand je dessine avec une référence, je suis toujours tiraillé là-dessus, quoi, entre le fait que ça doit ressembler et que j'ai pas envie que ça ressemble, parce que on s'en fout, quoi, en fait. C'est l'interprétation qu'on va donner qui est intéressante. C'est pas un pote avec qui on dessine, on fait des débats. Celui avec qui, Greg, avec qui j'ai fait que de la gueule, on est un peu là-dessus, quoi. À chaque fois, on est là, ça ressemble pas. Et puis au final, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. C'est l'interprétation qu'on donne, c'est pas forcément le fait que ça ressemble ou pas en fait. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Il est quand même bien fourni. On va enlever le scotch un petit peu pour voir un peu ce que ça donne. Je vais aller dans un premier temps laver les mains, parce que le fusain c'est sympa, mais on s'en fout quand même un petit peu partout. Alors, est-ce que ça a marché? Logiquement oui, hein, je pense. Bon, le tout, c'est de pas trop poser ses mains dessus. Ah, il arrache un petit peu de temps en temps quand même, c'est ce que je vous disais. Mais dans l'absolu, ça va. Dans l'absolu. Pareil, hein, si vous avez une technique, un scotch particulier à me conseiller, parce que là, moi, j'en ai testé pas mal. Hein. J'ai testé tout ce qui était Tesa. J'ai testé celui que j'ai trouvé qui arrache le moins possible, c'est du scotch repositionnable, mais du coup, il colle pas assez en fait. Comme il est repositionnable, ce qui fait que dès qu'on fait un petit peu d'eau ou même à sec, il a tendance à se décoller au bout d'un moment. Et si vous avez une solution, je suis preneur. Moi, ça fait quand même un beau cadre, c'est pas dégueu. Ouais, en fait, j'ai pris quand même beaucoup de liberté par rapport à la ref. Si on recolle un peu la ref à côté juste pour voir. Ah, ça c'était autre chose. Oui, j'aime bien Hilda. Hein. Voilà, ça va. J'aime bien le dessin animé. Je le regarde avec ma fille. Qu'est-ce que tu vas faire? N'importe quoi. Bon, bref, vous voyez un petit peu quoi. Je me suis permis une bonne réinterprétation quand même de la scène quoi. Bon voilà, bah, c'était un test avec vous hein, en même temps, hein, parce que comme je vous disais, normalement je fais que du portrait. L'avantage du portrait au fusain, c'est que c'est hyper simple et qu'en effet sur ce format-là, c'est la qualité de fusain que j'ai fait que pour du portrait généralement sur ce format-là, c'est nickel quoi, c'est nickel parce qu'on a quand même des gros traits, on peut quand même bien s'amuser dessus. Je vous remettrai le lien du Lee Van Cleef que j'avais fait avec pour que vous puissiez jeter un œil si vous voulez. Et puis voilà.
Donc en gros là normalement ce que je finis par faire c'est donc je fais des détourages plus précis à la pierre noire et juste après je fais vraiment des rayos de blanc qui donnent un résultat un peu plus intéressant. Mais là je trouvais sympa voilà, de m'attarder vraiment que sur le fusain pour voir un peu ce qu'on pouvait faire avec, essayer de pousser le truc pas au maximum mais quand même quoi, voir un petit peu. Et bon on arrive quand même à avoir des choses quand même assez détaillées quoi, assez détaillées tout en ayant des choses bien fouillies, bien fournies. Je me dis que c'est pas déconnant. Puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est que comme le trait est pas figé, il est pas défini à ce point-là, on a quand même une belle impression de mouvement, de scène qui est en train de se faire. Je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant au fusain, en fait. Enfin voilà, je pense avoir tout dit. Oui, je pense que c'est bon. Bon bah voilà, sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Si tu as quelque chose à me dire, t'hésites pas. Si tu as des questions, tu n'hésites pas non plus. Et moi, je te dis à la prochaine. Allez, salut!